بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré l'animosité, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous annonce la belle invocation. Je vous fais le beau pacte, je m'engage avec vous dans le beau pacte qui s'appelle Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, avec vous, qu'il vous accompagne et qu'il nous accompagne. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux que mes frères appellent les koufars, les mécréants, ceux qui ne croient en rien, ceux qui prennent Allah pour une idée, Dieu pour une idée. J'ai beaucoup de choses en commun avec vous. J'aime la justice, j'aime la paix comme vous, j'aime le bonheur, j'aime la joie, j'aime le bien sous toutes ses formes. Nous avons, en tant qu'humains, en tant que citoyens, en tant qu'habitants du monde, nous avons de belles choses en commun. Avançons ensemble, main dans la main, avec ces choses que nous avons en commun. Et que chacun de nous essaye d'excuser, de comprendre, de trouver des excuses, des choses pour son frère dans les choses que nous n'avons pas en commun. Et nous ne pouvons pas être une copie conforme d'une seule manière de voir les choses. Ça n'existe pas, ça, même chez les vrais jumeaux. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère, en humanité, nous dit, Dieu, c'est juste une idée. Réveillez-vous. Une idée humaine, trop humaine. C'est joli. Dieu, c'est juste une idée. Réveillez-vous. Une idée humaine, trop humaine. Parfait. Parfait. C'est aussi une idée humaine, ce que tu viens de citer. N'est-ce pas? C'est une idée que tu n'as pas mis en place, que tu n'as pas installée, qui ne vient pas du travail de ton cerveau. N'est-ce pas? Tu l'as lu quelque part, tu as été formaté dedans, tu as été conditionné dedans, et tu as été endoctriné dedans. Moi, ce que je te demande, très bien, moi je considère que Dieu est une idée. Allez, je te fais plaisir. Ça atajadra du tamam. Je vais oublier que je suis musulman. Allez, oublie que je suis musulman. Oublie que je crois en Dieu. Allez, oublie ça. Atajadra du tamam. Je fais abstraction totale. Je me mets dans une abstraction totale. Et je dis parfait. Ton idée qui vient d'un façonnage que tu as subi, d'un endoctrinement que tu as subi, d'un conditionnement et d'un marketing malheureux que tu as subi, tu as fini par la prendre, cette idée, pour une divinité, pour Dieu. Alors que je dis, moi je dégage de ça, pour te faire plaisir et pour trouver un terrain de raisonnement, toi et moi. Ok, je fais abstraction de ma religiosité, de mon islam, de ma croyance pure et sincère en Dieu. Pour le moment. Juste pour qu'on avance ensemble, toi et moi. Donc ton idée vient de ce que tu as lu, vient de ce que tu as subi dans ton enfance. Les athées ont eu le pouvoir, et même les pires athées, ou même ceux qui se préparaient pour être athées, ou qui préparaient l'humanité à être athées, mettaient en garde contre
Le jour où l'athéisme devient une religion, devient une divinité. Et là, on est plein dedans, malheureusement. D'accord? Si celui qui a dit Dieu est mort vient aujourd'hui, il ne sera pas que fou, hébété pendant 10 ans. Ça sera encore pire. S'il voit l'évolution des humains aujourd'hui, hein, et il fera encore pire que ce qu'il a fait, le pauvre, ce qu'il a subi les 10 dernières années de sa vie. Parce qu'il a fini fou et bêté pendant 10 ans. Mort à 46 ans, si ma mémoire est bonne. Non, 56 ans, c'est ça, je pense, 56 ans. En 1900, pile, il est mort. Donc, les 10 dernières années, je pense de 46 ans à 56 ans, il était fou. Donc si Nietzsche arrive aujourd'hui, il perd encore la tête au cube. Pas une seule fois. D'accord? Il reviendra à la naissance, il perd la tête de la naissance jusqu'à la mort. Ça marche. Donc, on t'a dit que l'histoire humaine a commencé le jour où les humains ont inventé Dieu. Et l'histoire humaine va s'arrêter le jour où l'humain se prendra pour Dieu. Parfait, belle parole, non? C'est ce qu'on t'a appris avec une très belle ruse. Avec une très belle ruse. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de ce que je viens de te dire. Donc l'histoire humaine a commencé le jour où l'être humain a inventé Dieu. L'histoire humaine prendra fin le jour où l'être humain se prendra pour Dieu. Donc nous sommes dedans. L'être humain s'est pris pour Dieu. D'accord. Moi, je te pose une question simple. Simple comme bonjour. Wallah, simple, et j'ai déjà posé à beaucoup de athées, à beaucoup de matérialistes, à beaucoup d'athées, à beaucoup de matérialistes. Moi, juste s'il te plaît, explique-moi l'origine du Coran. Dis-moi d'où vient-il, s'il te plaît. Si tu me prouves qu'il vient de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste qu'il vient de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine ce que je te raconte. Je te dis, comment tu fais? Comment tu veux que je fasse? Parce que le Coran indique à la perfection, tous les raisonnements humains ne peuvent que s'incliner. Toute la puissance intellectuelle humaine ne peut que s'incliner devant ce corpus qui s'appelle le Coran. Donc ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas qu'une phrase. Il faut que tu m'expliques d'où vient le Coran. Personne n'a su, personne n'a pu l'expliquer. D'accord? La période dans laquelle a vécu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas du tout la possibilité stylistique, informationnelle, rhétorique, scientifique, économique, spirituelle, sociale, sociétale, communicative, ça se dit pas, de communication, managériale, organisationnelle, et tu mets ce que tu veux comme adjectif de ce type. Elle ne pouvait pas mettre en place le Coran. Pas possible. Impossible. Donc il faut juste que tu m'expliques d'où vient le Coran. D'accord? C'est bon. Tu vas devoir faire ce travail-là. Très bien, tu nous as sorti ta belle parole. Dieu est une idée. Nous sommes d'accord. Maintenant, le Coran, c'est une idée aussi. Est-ce que le Coran est une idée? Le Coran, là, c'est un corpus. D'accord? Il faudra absolument que tu mènes une recherche, s'il te plaît, pour que tu me dises d'où vient le Coran. Mais fais attention, attention. Chaque recherche que tu mènes sera un bâton que tu me donnes pour te battre. Et tu vas découvrir des choses qui vont dépasser l'entendement. Et tu comprendras que Proust, pour écrire à la recherche du temps perdu, d'accord, il a obligatoirement été marqué
par des contemporains et des gens qui l'ont précédé. Victor Hugo, pour qu'il écrive Les Misérables, il a obligatoirement été marqué par ses contemporains et ceux qui l'ont précédé. Rimbaud, 900 thèses minimum sur Rimbaud. Quelque chose d'étonnant, Rimbaud. À 20 ans, il a écrit des merveilles et il est parti en Afrique, il s'est intéressé au business et au commerce. Il n'a plus rien écrit et il est mort à 37 ans. Mais de 13 ans, de 12 ans, 14 ans à 20 ans, il a écrit des merveilles qui ont marqué les Occidentaux. N'est-ce pas? Rimbaud, même s'il a pensé qu'il a bouleversé en peu d'années, jusqu'à 20 ans, 21 ans, la langue française, il a obligatoirement été marqué par ceux qui l'ont précédé et les contemporains. Prends n'importe quel exemple, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et tu verras qu'il a été marqué obligatoirement par les contemporains et ceux qui l'ont précédé. Dis-moi comment le Coran est le seul livre connu de l'humanité. De l'humanité. Regarde ce que je te raconte. Écrit par l'humanité. Allez, tu vois, l'abstraction totale de l'islam, en te disant ça. Écrit par l'humanité. On va supposer ça. D'accord? Tu vois la souplesse intellectuelle? Mieux que ça, tu meurs. Pire que ça, tu meurs. Donc, l'humanité, dis-moi pourquoi le Coran est le seul livre de l'humanité qui déroge à cette règle, qui ne la respecte pas. Du tout, de chez du tout. Tu prends n'importe quelle œuvre, quelle qu'elle soit, littéraire, quelle qu'elle soit, tu verras qu'il a été marqué obligatoirement à plusieurs niveaux par les contemporains et ceux qui précèdent. Ce critère ne s'applique pas sur le Coran. Maintenant, prends n'importe quel critère qui respecte les normes de la logique pure, bien protégée par un raisonnement pur et puissant. Quelle que soit cette philosophie, quel que soit le raisonnement, prends le critère et essaye de l'appliquer sur le Coran. Tu verras qu'à chaque fois, il te réservera des surprises. Alors qu'il peut facilement border une autre œuvre, faire le tour et dominer et expliquer une autre œuvre, sauf le Coran. Donc là, quittant les idées, tu m'as sorti une idée, tu n'as rien inventé, qui t'a marqué. Moi, je te dis, j'ai quitté l'islam pour le raisonnement et dans le raisonnement, et je te dis, tu as raison dans ton raisonnement. Bismillah. Mais juste, prouve-moi, s'il te plaît, par l'idée, par la puissance intellectuelle, par le raisonnement humain, bordé par une très très puissante philosophie, une très 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 puissante logique, que le Coran a pu être fabriqué par les habitants de la péninsule arabique. Je te donne 10 ans de recherche. Si tu ne veux pas faire des recherches, intéresse-toi juste aux recherches menées dans les grandes universités françaises sur les 100 dernières années sur le Coran. Juste intéresse-toi à ce que les orientalistes eux-mêmes, qui avaient dans l'idée de combattre le Coran, de prouver qu'il était limité, que c'était une invention humaine. Prends les recherches, s'il te plaît, sur les 100 dernières années. Et tu vas venir avec beaucoup d'idées qui vont rapidement saper cette idée que tu es venu chantonner. Dieu, c'est juste une idée, réveillez-vous, une idée humaine, trop humaine. Ça marche? Une fois que tu viens avec ça, on parlera de Dieu. Là, je demande juste le Coran. Et après, on parlera de Dieu, Inch'Allah, s'il existe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.